Voilà donc bonjour et bienvenue au ministre des Technologies informatiques, de l'Innovation et de la Communication, le ministre Yogida Sanminaden, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être là. Bonjour Abdullah, bonjour les auditeurs. Questions aujourd'hui, monsieur le ministre, nous allons faire ça extrêmement simple pour que Dimoun comprendre d'un secteur hautement stratégique pour Maurice, le secteur des technologies informatiques. Ça les mon nappe et bourse extrêmement vide. Ce qui nous bouquetait avec vous, c'est qui vaut ce secteur-là, qui dit peser aujourd'hui dans nous l'économie, qui positionnement de Maurice, et troisième élément, nous bouquette le futur, qui bat une stratégie qui nous est là. Pour commencer, pour faire simple, dis-nous aujourd'hui, monsieur le ministre, qui ce secteur-là peser dans nous l'économie, qui sont contributions à la croissance nationale, c'est-à-dire combien l'entreprise là, combien employés et dans ce secteur-là, c'est tout qui nous connaît nous dans Eben, et là, l'historique de ce secteur-là, il commence ici même dans les années 2003, pardon. Voilà. 2003, aussi loin que ça. Ouais. Voilà, donc, ou là pour rectifier si besoin est. Nous écoutons. Bon, le secteur des TIC aujourd'hui, là, quand nous précisons là dans les bennes, nous trouvons la transformation totale qui finit d'arriver ben, et il ne faudrait pas oublier en 2003, quand Sanero Jagnat, le leader à l'époque Premier ministre, quand il prend pouvoir en 2000, il vient avec une idée qui nous faisait un nouveau secteur pour nous capables vraiment développer l'économie Maurice, nous ne pas rester stagner comme nous étions. Pas oublier, c'était lui-même qui en 83, il venait avec un nouveau secteur, le potentiel amène le textile, développe le tourisme. Et quand il venait en 2000, il disait, il y a deux secteurs qui tiennent à cœur, qui bien lancés pour capable aller vers le futur, c'est le secteur financier et le secteur technologie. Quand le premier cybertour ranzé et en 2003, quand il prend forme en 2003, il y a Mien Karokan, et beaucoup de monde qui peut dire, surtout mon adversaire politique peut dire, puis un éléphant blanc. Et qui ça pas pour rapporter non, il y a une dépense casse, la ligne met casse là-dedans. Et c'était la même chanson qu'ils ont dit nous pétendait. Et aujourd'hui, et même d'un fois, il y a un opérateur qui m'a dit moi au bureau, il peut raconter moi l'historique, il dit moi, quand Cyber Tower est ranzé, il dit moi, c'était un étranger, il dit moi, et quand Cyber Tower est ranzé, tu peux mis le premier qui commence un call center à Maurice, et il peut débuter depuis dans ce bureau, il dit le Premier ministre il a annoncé qu'il ça l'endroit là pour transformer complètement dans les 10 ans à venir, pas pour une canne, pour un bâtiment partout. Il dit moi tout ça un peu difficile moi. Il dit moi aujourd'hui quand je viens de Maurice, quand je get les bennes, je dis you made it in less than 10 years. C'est vrai, il y a beaucoup de bâtiments ici, et il y a aussi deux secteurs clés dans sa place quand nous étions là, monsieur le ministre. Donc, technologie informatique, mais aussi secteur financier, et nous bouge. Et ça, des secteurs-là, une mix aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça des secteurs-là mix parce qu'ils ont dit, et c'est un secteur qui lié à l'informatique, lié à la technologie. Aujourd'hui, nous peut bouger très vite, et nous connaissons le secteur financier, ça bouge, ça évolue de minutes, seconde en seconde, et si nous pas bien connectés, et nous sommes capables de perdre beaucoup d'argent en quelques instants. Et surtout, et tout le monde due diligence qui vient faire. Quand on a un investisseur, quand on a tout une compagnie offshore qui veut bien faire un due diligence, une personne qui peut investir à Maurice, il y a pourtant qu'il y a un secteur informatique qui peut connecter avec le monde entier et qui nous gagne toutes les informations pour ne pas gagner les personnes qui nous pas souhaité à Maurice. Mais néanmoins, Finina, quand même, des blocages. L'IPANAL aussi vite que Maurice peut prévoir. Le projet mauricien, pas fin abouti. Comment tu peux envisager? C'est-à-dire qu'il y a plus d'informatique. Au départ, ça a été beaucoup de centres d'appel qui sont installés dans Eben. Nous, tu peux faire plus de technologie de pointe, faire plus avancé en la matière. Et Maurice, il me prend les devants, mais pour installer ça l'industrie-là, il faut mettre beaucoup les temps et nous ne prenons retard en la matière. Et nous finissons prendre retard en la matière, surtout quand nous finissons quitter le pouvoir en 2005. Vous connaissez, premièrement, l'adversaire, le parti travailliste, quand il est dans l'opposition, il n'est pas si croire de ce secteur-là. Il n'est pas si croire de cette industrie-là. Mais de 2005 à 2014, effectivement, pas fini dans aucune évolution. Premièrement, pas oublier le craze en 2000-2005 quand nous lançons ce secteur informatique. Nous typons trop le nombre d'enfants à l'école, au collège, qui typent intéressés à la chose informatique. Qui nous trouvait de 2005 à 2014. Un drop total. Les enfants pas intéressés avec la chose informatique. Pour eux, de type lier l'informatique au call center. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il finit la tablette dans les écoles, là? Tablette, il vient bien après, mais c'est pas une question de dis-moi une tablette. Nous prenons l'exemple. Nous qui nous sommes un informaticien, un software développeur, un web designer.
Mais ça qui nous utilise ça. Aujourd'hui, nous, ça masse critique là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous commençons avec coding à l'école primaire, c'est-à-dire intéresse l'enfant dès le primaire à la chose informatique. Et nous trouvons les enfants là quand ils commencent à grandir, quand ils sont pas intéressés à la chose informatique. Ils parlent avec ben toujours. Oui. Et ils ne connaissent c'est quoi ça. Et nous tous connaissons le langage de demain qui nous peut causer. Le langage universel, c'est la technologie. Voilà, le codage informatique, il est bien que ça commence très tôt à l'école. But a week ago, we had the budget here in Maurice, and with the budget, a lot of things were announced, of which you were at the forefront as well, where information technology and new things are taking over our lives. In what way are the advancements in this country taking over our lives over here? No, and is it a positive thing? Actually, I don't agree that whatever is going to happen is going to take over our lives. Actually, it's going to complement our life. It's going to make our life easier, but we're going to look for more professionals. Because we need to manipulate these things, we need to monitor these things, we need technicians to look after these things. So we'll need people at a higher level. So because you see, if we go back time, 25 years ago, people will say that computer is going to take over our lives. No, well, they haven't. Actually, it haven't. Actually, it helped us to move further. It helped us to improve ourselves. So tomorrow, artificial intelligence is going to help us to move further. It's going to help us to save money. It's going to help us to save time. It's going to help us to be more productive. So actually, what is your vision, and what is the vision of the government here? Actually, the vision of the government, the Prime Minister, we have put a lot of emphasis on innovation. This is the future of tomorrow. This is the future of this country. Actually, we have so many good talents, geniuses, sitting somewhere in Mauritius. I was just going to ask you, do we have the skill set over here? Of course, but we didn't give them the opportunity to express themselves. Indeed. So today what we are doing is that we're giving them the opportunity to express themselves, to come forward with their new ideas, or maybe ask them to group together. Actually, what I've done in my constituency, and I'm going to do it all over the island, through the local government. You see in Mauritius long ago, new projects was coming out from small clubs. We have small clubs in all the villages where all the people, all the youth of tomorrow were just sitting together, coming up with a new idea, and then you'll see a new idea coming in terms of sports. Mainly it was sports activities at this time. Today what we put the innovation clubs. I mean, we're asking the youth to join together, to come up with new ideas, not only products, also and services for their own village, for their own local authority. So definitely, I guess that at the end of this session, you will definitely see a new product or new services emerging from them. Alors, ministre Tipedi, il y a quelques instants, qui est un club d'innovation dans plusieurs régions. Donc, ça, il fait quoi exactement? Quels résultats il peut apporter dans l'avancement technologique de Maurice? Bon, ce qu'il nous fait exactement, c'est qu'auparavant, nous étions un petit club. Nous tous connaissons Odiso, Maurice, et nous, avec l'évolution, les temps, il y a un facteur clé, ne pas permettre de joindre. Et c'est ça la force de Maurice. Qui longtemps, man dit tu peux joindre autour d'un club, et tu as un club dans un village, tu peux joindre, tu peux jouer carom, tu peux badiner, tu peux faire quiz, tu peux faire tout. Mais après, il finit complètement effacé. Mais sa connexion-là finit perdue. Mais l'île Maurice, il progressé grâce à sa connexion-là, grâce à sa interculturelle-là, grâce à sa mixité-là. Mais nous trouvons que ces derniers temps, c'est chacun pour soi. Oui. Mais nous avons un jeune, mais il est capable d'avoir une idée, mais parfois nous faisons un et qu'un ajouter une trois, qui lui vient une idée fantastique. Et là, à travers ce Innovation Club qui nous mettait dans un village, nous peut permettre premièrement à ce jeune là, parce qu'ils ont dit tout le monde lié à la chose informatique. Tout le monde cause langage informatique. Qui dit grand, qui dit petit, qui dit vieux, tout le monde cause langage informatique. Et nous peut faire ce jeune là, réunir eux, ou même moi jeune aussi, réunir eux dans un club et cause un langage informatique. Là, cause un nouveau produit, cause un nouveau ceux qui ont envie pour votre village. Et qui à la fin, ça peut déboucher sur quelque chose au niveau du local authority et ça peut déboucher sur quelque chose de national. Alors, dis-nous combien il y a un club d'innovation là et comment il fonctionnait rapidement? Bon, et je prends un exemple dans ma circonscription, on a à peu près une vingtaine de villages et ces 20 villages là, ça forme un club dans d'autres endroits. D'accord. Et ça veut dire que ça jeune là, peut travailler, je peux sur un jet là. Et puis demain, nous prenons quelque chose de national et nous trouvons là, nous prenons un jury pour qu'un juge le produit que je viens faire. Alors, qui l'État offre à eux comme facilité? Alors, c'est eux mêmes qui organisent? Non. En fait, l'État qui donne toutes les facilités. Peut donner toutes les facilités. C'est-à-dire un local? Un local et peut suivre eux.
suivre zot, c'est-à-dire peut donner zot ban training, ban coup de mec zot tout man d'affaires. C'est-à-dire zot vient avec une idée, nous là pour guider zot accordingly pour que zot capable déboucher quelque chose. Est-ce que l'État donne aussi un équipement, accès internet ainsi de suite dans ce club d'innovation? Bon, nous fini mettre Wi-Fi un peu partout, mais là c'est au niveau des local authorities, c'est-à-dire zot travailler dans un village council qui est existant, qui est dans toutes les facilités. Donc ça c'est un concept nouveau ou espérer effectivement qui ça pour être dans ce qu'on appelle aux stratégies de Digital Mauritius 2030. Voilà, en fin de compte, c'est plus l'innovation. L'innovation qui pourrait être dans Maurice dans les années qui viennent. Le but derrière, c'est qu'ils nous trouvent un nouveau produit, un nouveau service émerger. Et là, avec le nouveau Mauritius Research and Innovation Council, la loi qui vient de passer, le patent de copyright, c'est la personne, c'est le groupe qui fait n'importe ça produit là qui détenait ça. Donc ça c'est quelque chose de plus important et aussi ça peut nous aider un encouragement pour to go forward. If I could ask you, Minister, that with the current infrastructure that we have in this country, is it safe and secure as far as cyberspace is concerned? And if it isn't, what are the visions and the moves that you're making on behalf of the government to make sure that cyberspace is safe in this country? Actually, we are among the best regarding cyberspace, cybersecurity in Mauritius. Actually, we put a lot of emphasis on that, especially when we've seen what happened in Europe, in the other big countries, like when we had the WannaCry Indeed. Problem, and we had hospitals, we were completely paralyzed because of these issues. Actually, for us, we have the cybersecurity monitoring system where we got a committee which is set up, and we look to evaluate and what's happening and if there's anything coming around the world, because that's actually the cybersecurity is something which is global, it's not something which is local. And on the other hand, what we're also doing, we had 2 cyber drills in Mauritius, and you see, Mauritius was selected by the SADC to have their cyber drills in Mauritius. I think this is something great for us. A good formula. Very good for us also. And also we had the chance to welcome our African friends to Mauritius to see how it works exactly. So from there we can learn more, and also we can anticipate what's going to happen. And anyway, the world of technology is so vast, but still we can anticipate and see how do we deal with it if it happens. Very well done. Minister, we've had 3G, we've had 4G, and now 5G. You know I was going to ask you this question. What's going to happen? Anyway, 5G is going to help us, especially today. We've seen last time I was watching news, and I've seen that we've got drones who've been sending organs from one hospital to the other. Actually, all this is done through 5G, and 5G is something that you cannot interrupt it. Let's say there's a drone flying, and you don't have 5G done there, and something just happened in the meantime. What's going to happen? When can we expect 5G in Mauritius? I think that's a question. Yes. By next year, I think we should start working on it and to get it going. We can't wait. Est-ce que notre environnement est prêt pour ça, Monsieur le Ministre? Nous avons un environnement maintenant. Nous avons déjà les 2 câbles sous-marins qui servent Maurice, et nous aurons 2 autres qui arrivent, c'est-à-dire le mois de décembre, nous aurons un câble Métis qui arrive, et l'année prochaine sera IOX. Et nous avons aussi un 3e qui est en pourparlers là, qui veut servir Maurice aussi comme plateforme. Je pense que cela donne l'occasion de Maurice à mieux se servir, c'est-à-dire meilleure connectivité, et aussi toute l'île Maurice. L'île Maurice est fibrée. Nous sommes parmi les 8 seuls pays au monde où toute l'île est fibrée. Mon revenons sa question de 5G, tenir à mot de la question, et c'est bon qu'il nous étende un petit peu là, Monsieur le Ministre Yogida Sorminaden. Donc 5G en phase de test dans beaucoup de pays, il y a une controverse qui peut soulever. Qui Maurice peut faire pour éviter effectivement qu'il nous fait la même erreur qui peut arriver des hauts, pour que quand nous peut mettre 5G et qu'il nous peut ce qu'on appelle l'Internet des objets, les objets connectés, Internet of Things, tout se passe comme un besoin et il n'y a pas posé de problème, notamment pour la santé nos populations, mais aussi des animaux. Non, c'est sûr que quand tout nouveau projet, et il y en a beaucoup d'appréhension, surtout il y en a beaucoup de monde qui viennent dire beaucoup de choses, et sans rien de concret. Et beaucoup de monde paie la technologie, paie le changement. Mais moi, je pense que vu ça peut évoluer au niveau mondial, et définitivement, we will learn from their mistake also. On n'est pas le savant des savants, mais aussi nous avons une expertise et nous pouvons évaluer la situation pour make sure que tout rentre dans les normes, tout rentre dans les règles, qui nous parlent un cadre ensemble. Mais comment nous connaît tout nouveau projet, nous avons un teething problem. Mais il pas pour aussi à la mort, faut pas oublier, vous connaissez tout le temps, on rappelle ça. Moi,
15 ans à peu près, en 1987, tout le monde qui dit comme ça, quand vous servez micro-ondes, tout le monde peut gagner un problème de santé. Mais aujourd'hui, l'éclair, moi encore là, tout le monde encore là. Et c'est quelque chose qui nous appréhende, mais c'est nous positif dans la vie. Donc, Maurice peut préparer pour installer 5G. Donc, une de nous, une échéance, un calendrier pour installer tout ça? Non, nous pouvons travailler, nous pouvons bouger étape par étape. Oui. Aujourd'hui, toute l'île est fibrée, nous pouvons donner un service, un e-services déjà là, le nombre de e-services que le gouvernement finit mettre en place. Là, nous pouvons donner une personne qui a faible revenu, qui est sous social register Internet gratuit, qui fait nous pouvons donner Internet gratuit à ça 11 000 personnes. C'est pas une question de faire un cadeau. Aujourd'hui, le pays nous peut cause e-services partout. Nous pouvons dire qu'il dit monde besoin de Internet, qui dit monde il pas besoin de déranger, il pas besoin de bouger. Parce qu'il nous paie, en d'autres mots, à travers ça, nous fait l'économie même bouger et économise les temps. Quand nous économise les temps, il y a beaucoup qui sont plus productifs nous capables de faire. Et comment nous capables de laisser 11 000 personnes là en dehors? Le but de quoi de ce gouvernement-là? C'est qu'il nous dit tout le temps, nous pouvons faire un gâteau et nous pouvons partager ce gâteau-là. Mais nous ne pouvons pas quitter une partie du monde en dehors gâteau-là. Et il est important qu'il y ait connecté avec la nation mauricienne, n'est pas qu'à sentir laissé par la nation mauricienne. Et ce projet Digital Mauritius 2030, l'IP avancé à ou satisfaction ou alors il y a un blocage encore? Non, l'IP n'a pas de blocage, mais l'IP avancé à nos satisfaction, mais comment nous connaît dans tout le système bureaucratique et nous avons le système de procurement qui parfois bloque nous quelque part. Surtout dans l'informatique, ça bouge très vite. Mais parfois, nous avons un système, nous finissons, surtout nous avons une opposition qui est démagogue. Alors, nous pouvons avec n'importe quoi. Mais alors, nous devons make sure qu'ils nous suivent ça, système administratif, mais parfois, il y a une lourdeur administrative qui nous veut accepter. Nous devons laisser les procédures suivre. Et là, nous avons un manquement quelque part, à la fin. Le temps, comme on dit plusieurs fois, monsieur le ministre, il compte aujourd'hui, moins retard nous faire, nous peut, comment dire, rate une étape aujourd'hui avec transformation digitale, avec disruption qui est là dans sa marché là. Et comment on peut faire aujourd'hui pour justement faire en sorte qui ça un blocage, surtout administratif, surtout au niveau procurement, pour réduire de plus en plus pour que nous cavale beaucoup plus vite dans Maurice. Vous connaissez, nous avons un comité au niveau du ministère qui nous moniteur ça. Nous moniteur quand il y a un blocage et nous fait de sorte qui nous débloque ça bâton là au plus vite pour qu'il le processus qui a continué. Parfois, on connaît une simple petite affaire qui bloque toute une machinerie. Mais alors, nous make sure qu'il nous pas arrive à ça. S'il y arrive aussi, nous régnons tout le monde, même tout le ministère concerné. Nous donnons un simple exemple. Quand nous mettons le tax online, c'est-à-dire pour payer déclaration en ligne, mais il est bloqué quelque part. Mais à la fin, comme tout le peut bloquer, moi, appelle tout le monde, NTA, tout le MPI, tout le monde, nous mettons la table, nous disons, ah voilà. Et il y a un problème, nous trouvons une solution. Et dans une semaine, tout finit largué. Et nous finissons même capable de mettre le système en ligne. Donc au ministère, c'est un ministère qui peut piloter ça. Et notamment, il y a plusieurs projets qu'il a, Info Highway, qui peut donner un résultat intéressant. Ouais. Nous bouclons ça dans quelques instants. Et il y a bon qui va nous suivre ça parce que Info Highway, c'est demain. Parce que nous dire que data is the new oil, ben données aujourd'hui plus important que pétrole. Celui qui maîtrise ben données, qui a accès à ben données, et a beaucoup de possibilités de développer l'industrie. So jobs and trending for the future, where are we going with this, Abdullah? Ça, c'est la grande question du moment et ça va intéresser à la fois les étudiants, les parents, les enseignants pour pouvoir positionner Maurice dans un secteur clé. Et si nous prenons du retard, nous pouvons véritablement lag behind pendant très très longtemps et nous pas qu'à rattraper. Dans le domaine formation et possibilité d'emploi, qui le ministère peut faire pour qu'il positionne les jeunes dans ce secteur-là? Bon, et comme on m'a expliqué tout juste avant, nous finissons introduire le coding à l'école primaire parce qu'il a envie de l'enfant découvrir la chose informatique. On est once qu'il finit comprend et il finit gagne l'amour pour ça. Effectivement, il faut poursuivre dans sa direction-là. Et deuxième, nous finissons faire une très grande affaire l'année dernière à travers un marché, nous finissons lance robotique. Oui. Et robotique, quand nous finissons démoli janvier, en mars de l'année dernière, et nous avons 400 étudiants qui finissent intéressés à la chose. Mais quand ça finit de prendre l'ampleur, quand ils ont découvert c'est quoi, et quand nous faisons une deuxième session au mois de novembre, nous finissons près de 1500 enfants. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous trouvons les parents venir participer avec l'enfant. Ça, c'est extraordinaire. On est la salle GNG Auditorium qui est remplie, défoncée. Ouais. Et mes enfants trouvent ça la lumière aux autres visages. Alors, on est quand on crée un petit robot,
Et nous finissons même à ça Rodrigue, parce qu'il pas bien Rodrigue font partie de la République de Maurice. Nous finissons même à ça Rodrigue. Et moi, je dis oui, Abdullah, quand on a le Rodrigue, on allait moi-même en personne pour joindre ces enfants-là. Et quand on crée ce petit robot-là, cette petite machine qui peut faire quelque chose là, on trouvait cette perception des choses changée complètement. Et nous, effectivement, comme on dit avant, de 2005 à 2014, les enfants finissent vraiment délaissent la chose informatique. Parce que tout le monde, tout le monde parent, nous tous connaissons, nous vivons dans le système mauricien. Quand les parents, il y a beaucoup de l'ampleur, c'est-à-dire beaucoup de contrôle et plus encore bougent d'autres enfants dans une direction qu'ils ont envie. Et pour eux, le secteur informatique, c'était lié à call center. Mais nous finissons dépasse cette étape-là. Mais personne n'a pas fini informer de ça. Et c'est une des raisons qui fait, quand moi, je prends place comme ministère de la technologie, moi, je dis que le salon Infotech, ce n'est pas une la foire. Quand vous vous rappelez Abdullah, moi, je dis que le salon Infotech, ce n'est pas une la foire. Je dis un salon pour informer du monde. Ouais. Ma nouvelle technologie et aussi ma nouvelle possibilité dans le secteur. Qui n'est pas fini là, si tout le temps la fois, tu peux vendre un portable, tu peux vendre un ordinateur. Moi, tu as cassé complètement et l'année dernière, nous avons avec une séance de travail, une séance pour d'informer les enfants et les parents qui est le secteur, le potentiel du secteur. Donc, imaginez aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là et le potentiel là tout de suite est de 50 000. Mais nous, nous finissons bien ouvrir l'immigration pour laisser les étrangers venir pour venir travailler dans ce secteur-là. Mais il y a un problème quelque part. Mais il y a un mismatch quelque part. Et là, je besoin de dire, pour saluer aussi mon collègue, la ministre de l'Éducation, qui nous fait travailler ensemble, revoir le secteur complètement. Et là, nous prenons une polytechnique de la technologie et qui pour prendre forme et que ça dit aux enfants, après sur forme 3, sur forme 4, ils pourront rentrer dans sa polytechnique de technologie et qu'ils sont capables de la continuer dans sa direction-là. Est-ce que ça peut faire ensemble avec l'industrie? Nous connaissons qu'il y a un projet commun avec Accenture, donc un voisin de Waza FM ici, donc grande compagnie dans le domaine de technologie, et un travail en commun qui peut faire entre le ministère de l'Éducation et Accenture. Est-ce qu'il ou ministère est très collé à ça l'industrie là, une entreprise qui est là-dedans, pour qu'elle développe une formation qui est très juste? Bien sûr, je recevoir tout ça une grande compagnie de l'étranger là qui me joignent souvent et surtout je mets beaucoup d'emphase sur la formation, surtout de mon partenariat parce et aussi qui me tient une cause avec mon collègue au niveau de l'éducation, l'Université Maurice, qui nous dit qu'il m'a un jeune bien un stage quelque part. Il est important ça et parfois nous trouvons un jeune qui sorti à l'informatique, il sorti d'un degré, mais il n'est pas fini là, chose pratique du tout. Il connaît que la partie théorie. Ouais. Alors, c'est important qu'il nous gagne un stage en entreprise. Ouais. Oui, nous avons une grande compagnie avec qui nous signe un accord avec l'Université Technology Mauritius et code UTM, code qui prend un cours en parallèle, c'est-à-dire ils peuvent venir donner une formation. Et ensemble avec l'Université de Technologie, ça m'a jeune là pour capable vraiment suivre dans ce temps. Nous finissons la dernière fois avec Huawei, quand nous avons un jeune qui est en Chine, qui est là-bas, qui a suivi un cours, qui a travaillé dans l'entreprise là-bas et qui peut retourner à Maurice pour mettre d'autres compétences dans le secteur informatique à Maurice. Ok, donc la question qui nous peut causer en ce moment, monsieur le ministre, c'est la formation, les perspectives d'emploi dans le secteur des technologies informatiques. Il y a quelques jours, le patron d'EY qui était à Maurice, qui était chez nous à Eben, Gérald Lincoln, il peut dire que Maurice pas assez ouvert sur le monde. C'est un blocage qui peut empêcher nous avance encore plus vite dans nos développements. Et là, on peut dire qu'on peut faire avec un expert étranger, un talent étranger, des employés venant des quatre coins du monde pour justement donner un boost à la technologie informatique. Mais il y a une contradiction entre ces positions-là. Non, et effectivement, et nous-mêmes, Maurice, et effectivement, la chose informatique, c'est complètement nouveau. Nous finissons un stage extraordinaire à Maurice. Mais maintenant, il est grand temps, Maurice, d'exporter ce savoir-faire. On peut dire exportation. Exportation. Mais dans un premier temps, enfin, c'est ma question. Est-ce qu'il nous pas besoin de faire ouvrir nous encore davantage pour même un professionnel de haut vol, vous êtes capable entraîne ça l'industrie là et forme de futurs Mauriciens. Mais auparavant, la loi tu peux permettre ça. Tu peux juste permettre à un certain niveau pour venir. Ouais. Alors si tu bloques quelque part, par contre depuis l'année dernière nous finissons ouvrir complètement parce que nous besoin ça frottement là. Nous besoin gagner sa expertise étrangère là. Nous besoin gagner sa frottement entre étrangers et Mauriciens pour qu'ils nous capables de développer quelque chose parce qu'il y a un contexte très particulier. Maurice c'est l'exemple pur. Nous avons un pays qui a une diversité culturelle extraordinaire et que tout
tous les 5 continents sont présents à Maurice. Alors, demain, nous sommes capables d'anticiper qu'est-ce que l'Afrique, la demande de l'Afrique de demain. Et nous bien capables d'anticiper là. Si demain, et once que nous trouve ça une solution là, et nous capables d'anticiper l'Afrique demandera quoi demain, et je pense que nous à Maurice, on sera appelé à avoir une très bel avenir pour pouvoir vraiment bouger dans ce secteur. L'Afrique aussi bouge très vite. Nous prenons le Kenya, pas trop loin de nous. Nous prenons le Rwanda, pas trop loin de nous. Ou dire que Maurice pour capable d'exporter malgré nos capital humain assez limité. Bien sûr, nous sommes capables d'exporter. Bien sûr, nous sommes capables d'exporter, malgré que le capital humain est limité. Mais comment nous dire, nous sommes capables d'une plateforme. Nous sommes capables d'une plateforme, une plaque tournante. Maurice, comme je dis tout le temps, de tout moment de discours, tout le temps, je dis, Maurice, c'est une plateforme naturelle. Depuis à l'époque des navigateurs, Maurice est tout le temps positionné comme une plateforme. Et aujourd'hui, nous avons encore toujours une plateforme et nous sommes capables de faire sa liaison entre l'Asie et l'Afrique. Donc nous restons à une place stratégique géographiquement, mais maintenant au point de vue financier et technologique. Voilà. Et aussi, nous sommes très bien connectés. L'intelligence artificielle, monsieur le ministre, nous connaissez l'enjeu du moment. Donc qui gouvernement peut faire dans ce domaine-là pour capable rattraper les temps perdus dans Maurice et qui nous capable positionner nous dans ce secteur-là. Bon, qu'est-ce que nous fait l'année dernière? Tout le monde qui cause l'intelligence artificielle. Beaucoup de monde, comme Tony dit tout à l'heure, what Tony just said before is that people had apprehensions. L'appréhension, l'intelligence artificielle pouvait take over. Robots pouvaient prendre le travail. Mais c'est pas ça. C'est que les robots pouvaient permettre de nous faire beaucoup plus en moins de temps, économiser beaucoup plus d'argent et nous devenir plus productifs. C'est ça l'année dernière, nous organisons le World AI Show. C'est qu'il nous fait une ferme professionnelle de l'AI à travers le monde. Quand la première fois nous avons une plateforme de ça l'envergure là, pour venir à Maurice, pour venir expliquer, pour venir donner notre connaissance, pour venir donner notre exemple, pour venir donner l'exemple concret qui finit arriver à travers le monde, à travers AI. Et nous finissons aussi le robot Sophia, comme vous connaissez. Et ça qui moi finalement on a beaucoup de conférences où nous tout connaissons qu'il y a une conférence quand il démarrait après-midi il commence 10 millions en termes de personnes mais sa conférence AI avec Workchain qui nous finit là nous finissons la salle reste remplie complètement et moi mon continue un appel pour dire moi est-ce qu'il m'est capable de venir mais malheureusement c'était bloqué et c'est une des raisons nous programme quelque chose d'autre cette année-ci en beaucoup plus grandiose c'est-à-dire nous prenons notre World AI Show qui nous pour au mois de septembre pareil nous peut travailler là et pour plus ouvert à plus de personnes, nous pouvons coïncider avec le salon d'Innovtech qui nous prend. Quand là, ça m'a un expert de AI pour capable cause avec les parents et les enfants pour donner l'exemple, pour donner des choses concrètes et surtout donner l'avenir dans ce secteur. Alors, dans le budget, finalement, ce qui vous fait un professionnel vini, un expert vini pour travailler Maurice, au cas où c'est là un petit peu là, rapidement. Non, c'est bon, mon expert, pas pour autre venir travailler Maurice, bon, mais je suis capable de passage de temps en temps, c'est-à-dire pour finir ça qui finit là. Pareil comme quand je fais robotique, nous finissons un expert qui finit pour finir. Pareil comme là, pour faillir à mon devoir, si on ne peut pas dire, nous lancer nos premiers satellites bientôt. Et ça aussi, nous avons un expert qui peut travailler ensemble avec nous quand ça fait le premier lancement là. Et aussi, je profite de l'occasion pour dire, comment nous dire, data is the new oil of tomorrow. Avec ce satellite là, tout le monde data que nous vous gagnez, moi, c'était beaucoup de startups, beaucoup de apps qui peuvent développer. Et qui peut capable avec data que je peux développer beaucoup de choses. Alors ça c'est une question extrêmement intéressante. Le lancement de Mirsat, un nano-satellite mauricien, il est une première et il est lancé par le Japan Aerospace Association. Nous vous ça dans quelques instants avec vous, monsieur le ministre. Après nous pouvons laisser aller parce qu'il y a tellement de choses à discuter. Et le ministre vient de parler du lancement de cette nano-satellite, Mirsat, c'est bien ça, monsieur le ministre. Mirsat One, une nanotechnologie. Donc ça qu'il vous fait, il peut surtout collecter des données pour Maurice. Mais avant cela, nous avons envie de connaître quand il peut lancer et quand il peut opérationnel. Bon, là, il y a en pleine phase de construction parce que c'est pas quelque chose de facile. Et nous pouvons gagner la collaboration de Clyde Space UK qui peut épauler nos propre ingénieur mauricien pour mettre sa concept là en place. Et quand c'est quelque chose de nouveau, mais aussi c'est un très gros challenge. Et moi, je pense qu'il est important qu'il nous fasse quelque chose de bien. Et nous avons tout mon équipement que nous mettons à bord, ce satellite-là, parce qu'il va pas un satellite pour nous. Et pour l'île Maurice, c'est-à-dire tout le données qu'il peut donner. Nous prenons une ground station qui nous peut bien manager d'ici. Pour nous collecter l'information là. Il n'est pas juste une question de lancement de satellite. On a aussi une ground station qui peut baser ici à Eben et qui peut capable gagner des données. Et le satellite peut passer l'eau Maurice 5 fois par jour.
C'est-à-dire, nous pouvons gagner l'information exacte sur les données. Et là, surtout, nous finissons mettre beaucoup d'emphase sur la zone maritime. Nous avons un mouvement de bateau et tout dans la zone. Nous avons une catastrophe naturelle. Donc, on anticipe ça qui peut être parce que le satellite là veut tourner. Et aussi, ça peut permettre le ground station, nous avons aussi les autres satellites qui tournent à travers Maurice, il y a un open data sharing, c'est-à-dire que je share les data que je là. Et il y a quelque chose qui nous connaît que sécurité sans nom, mais nous avons un open data sharing que nous ground station pour capable gagner et pour capable porter ça l'information là acquis de droit et surtout avec ma données nous connaît qu'il est là qui nous capable vraiment développer sa partie start-up d'innovation qui nous permet là. Donc sa satellite là comme les autres aussi mais sa satellite pour Maurice là Yogida Sominaden il peut collecter surtout des données le mouvement peut-être au niveau de la mer plein de choses mais aussi trafic routier tout ça. Bien sûr nous mettons aussi le trafic routier dans la liste là mais c'est quelque chose plus quand sa satellite là vraiment pour en orbite là nous pouvons connaître exactement c'est-à-dire qui nous capable gagner plus d'informations pour nous capable c'est-à-dire travailler au sein de l'information pour arriver à un résultat quelconque. Donc vous donnez nous des données en temps réel, des données aussi qui nous capable interpréter d'année en année hein. Voilà. Le trafic, le mouvement qui n'a nous la mer, le mouvement surtout maritime. Catastrophe naturelle aussi. Oui. Un cyclone, un ouragan, un tsunami et tout qui peut arriver. Alors, la question à poser, Yogina Sominaden, quand le lancement peut avoir lieu et quand il est opérationnel? Le lancement peut avoir lieu au mois de décembre. Ok, nous pouvons faire un peu avant, mais maintenant en pleine préparation, c'est qu'il a quand le satellite là finit par tout ce test, là je peux avoir dit sur la station au Japon, et là il pour un board and rocket. Et là, je peux lancer en orbite. Donc, c'est le lancement que vous faites dans le Japon, hein, Japan Aerospace Association. Voilà. OK. Et ça, il coûte combien ce projet-là? C'est un projet colossal. Est-ce que... C'est un projet colossal, mais nous finissons à la France, nous, en fin de compte, nous finirons dans une compétition. Et Maurice has won the competition. Sinon, il n'est pas impossible nous faire un projet similaire. Pareil, parce que juste pour construire ce satellite-là, il coûte nous énormément d'argent, mais le lancement coûte beaucoup, beaucoup plus cher, énorme encore. Mais nous en d'autres mots, nous gagnons billet cadeau pour avoir ça en orbite. Et c'est ça qui coûte plus cher, c'est ça qui le projet a été retenu et fin won the price to be launched. Autre question, c'est bien qu'il y en a autant d'avancées, c'est bien qu'il y en a autant de technologies, c'est bien qu'il y en a l'intelligence artificielle, mais il y a un problème fondamental d'ordre philosophique, mais aussi d'ordre démocratique qui peut poser à travers le monde. Nous, un mouvement, traque pour nos propres téléphones portables, il y a un espion dans nos poches et nous ne connaissons pas au moment qui est là-dedans. Tout ça, une technologie qui entoure nous là, et un logiciel d'espionnage et qui peut feed beaucoup de big tech companies et peut-être les agences et certainement les agences de renseignement dans le monde, notamment peut feed Google, peut feed Facebook pour nommer que ces deux-là. Et causer qui veut dire en ce moment, Monsieur le Ministre, c'est qui ça gros tech companies qui plus fort qui le gouvernement se plus que nous-mêmes, qui nous ban parents, se plus que nous-mêmes, qui nous-mêmes. Donc, qui le ministère, qui le gouvernement peut faire, aujourd'hui dans Maurice, sachant qu'il y a un petit pays, nous avance plus vite, pour conscientiser les Mauriciens, aussi le côté intrusif de sa technologie-là. Bon, ça qui nous fait faire, Maurice, et on connaît quand la loi qui passait, en Europe, qui amène la loi, le GDPR, et c'est-à-dire pour la protection des données. Et c'est qu'en Europe, il pourra être en vigueur au mois de mars ou avril à peu près. Et nous, à Maurice, nous avons fini passe la loi en décembre de l'année dernière. Et nous avons fini mettre en vigueur au mois de janvier. C'est-à-dire que la loi dit qu'il n'y a pas de droit de garder aucune donnée d'aucune personne sans son consentement. Même là, aujourd'hui, mon Vinkotou Abdullah, on prend un moment de coordonnées, mais sans mon consentement, pas de droit de garder sa donnée là. Là, il y a un Data Protection Office qui est en place et n'importe qui complaint sur la main très très fort et qui est dans la même prison là-dedans. Et l'important, c'est-à-dire ou pas un droit de donner personne sans son consentement. C'est-à-dire comme on finit à aller où vous êtes détruit à un mot donné et ou pas un droit de garder aucun. C'est-à-dire en d'autres mots, personne n'est pas capable de suivre un dimoun. Bon, effectivement, nous pas cause de secteur pénitentiaire, nous pas cause de la police, mais quand nous cause la vie de tous les jours, ou à n'importe qui compagnie, ils ont dit tout à fait, tout paiement peut faire en ligne, tout à fait, la compagnie en question, effectivement, les gars du donné, les finis connaissent, Abdullah, quand on met Timis blanc, pour les capables, ça veut dire une sorte de marketing, parce qu'il dit, quand ils vous gagnent Timis blanc, quand ils vous gagnent
elle ne te tel couleur, il peut envoyer Abdoulaye, il peut dire Abdoulaye, il a mon gars, ça le il peut dire, c'était, mais il peut garder ou donner pour envoyer l'information. Aujourd'hui, sans consentement, il n'a pas le droit de garder sa donnée là, et il n'a pas le droit de contacter. Il faut des ou donner ou consent. Est-ce que vous pensez ça, il suffit? Mon pensée, bon, c'est mon paramètre qui me met en place, mais tout appelé à s'évoluer. Nous tout connaissons comment ça travaille tous les jours, mais ça s'appelle à s'évoluer. Mais aujourd'hui, on a le Data Protection Office, aujourd'hui, c'est nouveau, et nous pouvons mettre beaucoup de personnel, de ressources à l'intérieur pour quand même monitorer ça. Quand même, Maurice est grand en termes de données qu'il y a, mais il est important, il paraît que un bureau, il paraît que un centre qui peut protéger les données, il est important qu'il ait une ressource pour capable de suivre qui bonne compagnie, qui bonne personne peut suivre la loi qui est déjà en place là.